Bal tragique à Baladou, un mort, avait titré La figue du Quercy, la feuille hebdomadaire dirigée par Gaston Ternoise. Henri de Verninac Saint-Maur, 59 ans, sénateur du Lot depuis 1883, président du Conseil général du Lot depuis 1891, vice-président du Sénat, s'éteignait ainsi le 12 mai 1901 dans la petite commune lotoise de Baladou, un jour de fête. Dans ses mémoires, Martin Malvy, un de ses arrière-petits-fils notés, Charles de Verninac, était issu d'une petite noblesse, très ancrée dans la région de Souillac et Saint-Maur. Bien que portant la particule, il devint sénateur rouge entre guillemets quand même, l'un des fondateurs du mouvement de la gauche démocratique, entre guillemets également, gauche démocratique. Il est mort en 1902 à Baladou lors d'une campagne électorale. Si Henri de Verninac Saint-Maur fut bien connu sous le prénom pseudonyme Charles, 1902 n'est qu'une des nombreuses approximations de l'homme alors président du Conseil régional de Midi-Pyrénées dans Des racines, des combats et des rêves. Le journal du Lot du mardi 14 mai 1901, vendu 5 centimes, titrait sobrement « Mort de M. Verninac ». Débutant son éditorial par « Dimanche soir, vers 5 heures, notre directeur recevait d'un correspondant du journal du Lot à Sarrazac une dépêche envoyée de la gare de Turenne. Verninac décédé d'une attaque à Baladou. » Confirmant cette douloureuse nouvelle, un quart d'heure après, notre directeur recevait une seconde dépêche adressée de Gourdon par un de ses correspondants. De Vinac, décédé ce soir à Baladou. De Turenne à Gourdon, en 15 minutes, il avait retrouvé sa particule, je me permets de remarquer. L'éditorialiste continue. Au cercle républicain, où ces deux dépêches furent immédiatement communiquées, ce fut au milieu de la plus grande consternation qu'elles furent lues. En ville, la nouvelle se répandit aussitôt. À 6 heures, tout le monde connaissait la douloureuse nouvelle, et chacun déplorait cette mort si brusque, si rapide, qui enlève au parti républicain son chef aimé et incontesté. La citation est un peu longue, mais elle permet également de se rappeler du fonctionnement du monde, un peu plus d'un siècle avant nos tweets. C'était certes de circonstance, mais ce journal du Lot ne faisait pas dans la demi-mesure, également car il était, pour reprendre l'expression même notée sous son titre, l'organe républicain du département. On note, toujours dans l'édito, perte, disons-le, irréparable, car M. de Verninac, qui avait été dans notre département le fondateur du parti radical, en était resté l'âme. Fin de citation. Oui, il semble que le parti radical se prétendait républicain. Cela mériterait une chronique. C'est donc dans la figue du Midi, l'ancêtre de la figue lotoise, qu'on trouvera le titre « Bal tragique à Baladou, un mort ». Ce titre de Gaston Ternoise n'eut pas l'heure de plaire et la parution de la figue du Midi fut suspendue par le préfet. Nous n'en avons retrouvé aucun exemplaire de ce numéro historique. Comme vous le savez, à cette époque, les feuilles servaient principalement à s'essuyer les fesses et à empaqueter le poisson. Henri de Verninac Saint-Maur, dont la fille Louise avait épousé Louis Malvy, ministre de l'Intérieur durant la Première Guerre mondiale, condamné à 5 ans de bannissement en 1918, mais qui redeviendrait député du département, et en 1945 sera frappé d'indignité nationale, ce qui ne semble pas avoir affecté l'affection de son petit-fils, Martin Malvy, jusque dans ses mémoires. Dans son numéro du lundi 16 novembre 1970, Harakiri s'inspirait sûrement de ce bal tragique à Baladou pour titrer « Bal tragique à Colombey, un mort ». Vous comprenez peut-être pourquoi M. Martin Malvy, descendant de M. Henri de Verninac Saint-Maur,
ne semble guère avoir, durant sa carrière, apprécié l'humour de Stéphane Ternoise, qui se permet de publier des bouquins avec des aphorismes du genre « Quand la réalité est falsifiée, la vérité devient une fake news ». Mais comme vous le savez, personne ne le sait. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Tous les événements qui se passent à Montcuq sont grands. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq.